Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le Mexique est sans aucun doute une des meilleures destinations au monde pour la photographie de nature. C'est parti! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver cette semaine et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi je considère le Mexique comme un paradis pour la photographie de nature. On va commencer avec des données générales sur le Mexique pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Donc on parle du Mexique qui est un pays très grand, avec presque 2 millions de kilomètres carrés, avec une zone côtière immense. On a presque 11 000 km de côte ici au Mexique, avec deux façades océaniques, un côté sur le Pacifique et l'autre côté sur l'Atlantique, avec notamment le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes. Donc le Mexique, c'est un pays qui est aussi très montagneux, et ça, peu de gens le savent. On a deux grandes chaînes de montagnes, la Sierra Madre orientale et la Sierra Madre occidentale, avec entre ces deux chaînes montagneuses, un grand plateau en altitude, où se situe par exemple la capitale, la ville de Mexico, qui est à 2300 mètres environ d'altitude. Le Mexique, c'est un pays très grand, mais c'est surtout un pays très étendu. Et c'est ça qui fait son point fort, c'est le fait qu'il soit à cheval sur le tropique du Cancer, donc on va avoir toute une panoplie d'écosystèmes et de climats dont on va commencer à parler tout de suite. Alors au niveau des écosystèmes, là, quelque chose d'incroyable. On a une très grande richesse d'écosystèmes, donc on va trouver par exemple différents types de forêts, forêt tropicale, forêt tempérée, forêt humide. On va trouver dans le nord du Mexique plusieurs zones de désert. On a également des zones de prairies, des zones de moyenne montagne, et on a finalement cette zone côtière qui ici au Mexique, comme je vous l'ai dit avant, est énorme et comprend différents écosystèmes. Donc on va avoir de la forêt de mangrove, des dunes côtières, du récif corallien, des plages de sable, des plages rocheuses. Donc avec ces écosystèmes, l'autre grande richesse du Mexique, ce sont ses climats. On trouve au Mexique presque tous les climats présents sur la planète aujourd'hui, sauf de rares exceptions comme par exemple les déserts arctiques ou antarctiques très froids, très secs. Donc le Mexique, c'est un petit peu le pays des extrêmes où vous allez trouver certaines zones du pays. En hiver, les températures vont descendre en dessous de zéro, il va neiger, il va faire très froid, et d'autres zones comme par exemple au sud du Mexique, principalement d'ailleurs au sud du Mexique où il va faire chaud, beau toute l'année avec une saison des pluies et une saison sèche. Donc finalement, pourquoi le Mexique est-il un paradis pour les photographes de nature? La réponse est simple, méga biodiversité. Le Mexique, à l'intérieur de ses frontières, presque 10% des espèces connues par l'être humain au jour d'aujourd'hui. On parle de faune et on parle de flore. Donc je vais pas vous faire une liste ici, mais en résumé, on parle d'un peu plus de 1200 espèces d'oiseaux. On parle aussi de presque 600 espèces de mammifères. On parle aussi de 864 espèces de reptiles. C'est le pays au monde qui a le plus d'espèces de reptiles sur son territoire. Et on parle également de récifs coralliens, puisque ici, au Quintana Roo, juste en face de chez moi, on a le deuxième récif corallien le plus étendu de la planète, juste après la Grande Barrière d'Australie. Donc en résumé, c'est un petit peu plus de 65 000 espèces de faune et de flore qui ont été répertoriées ici au Mexique. Voilà pourquoi on peut parler du Mexique comme un paradis de la biodiversité et comme évidemment un paradis pour la photographie de nature. Pour finir cette vidéo, j'aimerais partager avec vous, et là c'est complètement subjectif, les espèces que je considère les plus emblématiques du Mexique. Donc vraiment difficile de faire son choix dans toute cette biodiversité, mais je citerai sans hésiter le jaguar, le requin-baleine, le quetzal, les différentes espèces de tortues de mer, et le fameux papillon monarque qui voyage tous les ans du Canada jusqu'au Mexique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'étais vraiment ravi de partager toute cette information avec vous. Ça m'a rappelé un petit peu mes années de guide de nature. N'oubliez pas de liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube. Rappelez-vous, c'est la meilleure façon de me soutenir comme photographe de nature ici au Mexique. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.